Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Une émission spéciale parapente aujourd'hui avec les meilleurs parapentistes mondiaux réunis dans le ciel de Saint-Leu pour les championnats de France 2011 qui se sont tenus sur notre île. Puis nous partagerons un vol mythique au départ du Maïdo pour le plaisir des yeux avec Sébastien Coupy, ambassadeur du Parapente Pays. Ça se passait du 6 au 12 novembre sur Saint-Leu, capitale locale du parapente. Les championnats de France de parapente 2011 se sont donc disputés sur notre île avec une centaine de compétiteurs en lice pour enlever le titre détenu actuellement par le Savoyard Stéphane Drouin. C'est la troisième fois que la Fédération française délocalise sur notre île le championnat de France et le confie à la Ligue réunionnaise de vol libre pour l'organisation. Un championnat de France, donc on délivre le titre de champion et championne de France. Alors ça, à 10 000 km de la métropole, quand on est un dôme, ça a du sens. Et c'est la troisième fois que la Fédération française de vol libre délocalise son championnat à La Réunion. Ça veut dire que non seulement on a réussi à créer la destination, mais aujourd'hui on convertit ces années d'efforts, puisqu'on est désormais une destination complètement retenue. L'élite mondiale est là, puisque les Français sont aussi champions du monde par équipe en 2010. En individuel, c'est aussi un Français, Yann Marteil, qui est champion du monde en 2010. Le niveau de ces championnats de France promettait donc un beau spectacle. Sur cette compétition, on a effectivement des gens qui ont déjà des titres, donc qui ont réussi sportivement. On a donc Elisa Audry, la française, donc qui est championne du monde 2009. On a aussi Petra Slivova, qui est slovène et qui elle est multiple championne du monde, plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Monde. C'est donc quasiment la meilleure pilote de tous les temps au niveau féminin. Et chez les Français, on a aussi de très grands pilotes. On a le champion de France en titre, c'est Stéphane Drouin. Il vient donc défendre son titre ici sur les terres réunionnaises. Et ensuite, on a tout simplement toute l'équipe de France qui est championne du monde en titre. Le champion de France, le voici. 20 ans de parapente dans ses voiles, numéro 4 au classement mondial, Stéphane Drouin connaît le vol libre à La Réunion. C'est son 5e séjour sur notre île. Comme tous les autres compétiteurs, il devra composer cette fois-ci avec des conditions météo peu favorables à l'organisation des manches quotidiennes. La faute à la pluie, aux masses nuageuses qui privent les pilotes de thermique ascendant suffisamment puissants pour rester en vol sur 50 km. Les conditions sur les deux premières manches étaient particulièrement faibles. Il fallait vraiment s'accrocher au pinceau et puis voler haut. Voilà, essayer de ne pas descendre. Les thermiques étaient faibles, il y a eu une rentrée de vent. Il y en a certains qui ont essayé de partir un petit peu plus tard et qui ont eu des conditions donc moins favorables ou alors disons plus défavorables. Quant à moi et puis ceux qui ont gagné hier, ils ont décidé de partir dès le début. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il y en a qui ont parié sur l'amélioration des conditions et c'est plutôt le contraire qui s'est passé. C'est pas vraiment mon terrain ce type d'aérologie, j'essaye de m'accrocher. Je ne fais pas partie des favoris ici, mais pour l'instant, 2 manches et je ne suis pas encore tombé, donc tout va bien. Ici, il ne faut pas perdre. Il ne s'agit pas de gagner, il faut d'abord pas perdre. Du côté des pilotes réunionnais, Ludovic Robert, meilleur parapentiste pays du moment, marque des points dès la 2e manche. Un parcours de 34 km à réaliser en un temps minimum. Il remonte alors à la 7e place du classement sur cette manche, derrière les meilleurs mondiaux, mais reste humble sur ses objectifs dans ce championnat. Déjà, c'est de me faire plaisir. Déjà, c'est très important. Après, on a la chance quand même de côtoyer les pilotes français qui sont quand même aujourd'hui, c'est quand même la meilleure équipe du monde. Les pilotes français sont pour la plupart très très bien classés au niveau mondial. Donc c'est déjà de partager l'expérience, apprendre avec eux parce qu'on n'a pas le même niveau. Et en termes d'objectifs, moi je m'étais fixé les 30 premiers qui je pense, ça serait déjà une belle réussite. Il fallait être vachement vigilant parce qu'on était en après-midi. Et ici c'est rare qu'on voit les après-midi parce que le soleil se couche relativement tôt quand même, ce qui nous laissait très peu de temps. On avait une marge de 1 heure, 1 heure et demie pour faire la manche. C'était une petite manche, donc on pouvait la faire en 1 heure, 1 heure et demie assez facilement. Mais il fallait optimiser.
Parmi les compétiteurs, 5 pilotes sud-africains ont fait le déplacement, donnant à ce championnat une dimension internationale. Eux ne volent pas pour le titre de champion de France, bien sûr, mais pour le plaisir de la rencontre et pour accumuler des points pour les Open. C'est un petit peu la spécificité des championnats nationaux, donc il y a une obligation au niveau européen et mondial. Chaque championnat national doit pouvoir intégrer une compétition open. Et c'est la raison pour laquelle on a des pilotes étrangers de haut niveau qui sont venus également. Mais c'est quand même pas une Coupe du Monde. Ceux qui viennent, c'est sur la base du volontariat, tout simplement pour marquer des points. Ça reste un championnat de France avec les meilleurs pilotes français et après quelques pilotes de haut niveau international. C'est le cas de Waldo Mini, parapentiste et organisateur de compétitions en Afrique du Sud. La Réunion est vraiment un endroit agréable pour voler. Et en plus, les Réunionnais participent à nos compétitions. Alors nous soutenons aussi leurs compétitions. Je fais du parapente depuis 4 ans et je me suis très vite lancé dans l'organisation de compétitions. Nous aimons voler à Porterville, un des meilleurs sites de compète. Nous en avons une aussi à Barberton, ce sont les 2 sites principaux de compétition, et à Caperton. Wilderness ressemble beaucoup à la Réunion, mais plus approprié au vol dynamique, le soaring, qu'au vol thermique en compétition. Tous les pilotes réunionnais sont bien sûr bienvenus chez nous pour voler et participer à nos compétitions. Un plafond nuageux bas, une aérologie peu favorable, chaque jour pour le comité de direction, c'est le casse-tête pour organiser les épreuves sans faire prendre de risques aux pilotes. Alors les conditions se font attendre par moment, donc c'est propre à la Réunion, donc on doit faire avec, on attend que les conditions s'installent, on envoie des ouvreurs pour juger en fait si elles sont acceptables ou pas, s'il n'y a pas trop de vent. Et si c'est bon, si c'est le cas, on estime que c'est bon, en fait, on envoie les pilotes courir la Manche. Les restrictions de vol au-dessous des 900 mètres d'altitude imposées par la préfecture suite à l'incendie au Maido n'auront pas non plus facilité la tâche aux organisateurs. Et on a réussi à trouver une solution plutôt convenable avec la préfecture pour combiner et la gestion des secours incendie et le déroulement d'un championnat de France de parapente. Donc en ce qui me concerne, je suis satisfait. C'est le vol mythique sur la Réunion, celui dont rêvent de nombreux parapentistes internationaux. Après 1 kilomètre de marche au départ du point de vue du Maido, on s'élance comme un papang pour planer au-dessus de Mafat. Sébastien Coupy, moniteur breveté et agréé pour les vols en biplace, nous fait partager ses images et ses sensations lors d'un vol au départ du Maido. Les vols du Maido, c'est un cadre assez particulier parce que c'est un vol qui se prépare et ça marche pas à tous les coups parce qu'on a besoin d'avoir des conditions idéales pour le décollage au Maido. C'est un décollage qui est très court, avec très peu de courses d'envol. C'est un petit peu quand même un vol à tous les niveaux qui est un petit peu stressant au décollage parce qu'on se demande toujours à quelle sauce on va être mangé au décollage. Et ensuite la surprise c'est de savoir si on va avoir les conditions qui vont nous permettre de monter au-dessus du rempart ou pas. C'est un décollage où on se fait souvent arracher par le vent. On a besoin d'un petit peu d'air et il y en a souvent là-haut pour décoller du Maido. Mais c'est surtout un décollage qui est fabuleux pour la vision du cercle de Mafat. Il n'y a que du Maido qu'on peut décoller pour aller au-dessus de Mafat. On se retrouve assez vite lors de ce vol au-dessus le long du relief et on fait ce qu'on appelle du soaring en fait. On arrive à tenir avec ce vent dynamique qui remonte le long des pentes et qui nous empêche de descendre. Alors il faut essayer de tourner aux endroits qui montent le plus pour garder cette hauteur le long du rempart et petit à petit on arrive à gagner de la hauteur et le Graal c'est de passer au-dessus. Donc, au bout d'une demi-heure de vol, on va arriver à passer au-dessus du relief. Et à ce moment-là, on a la possibilité de basculer sur Saint-Paul et c'est ce qu'on va faire. Et là, c'était super beau parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nuages, une luminosité exceptionnelle.
Et surtout qu'on était 3 pilotes en l'air et on s'est tous suivis et on est rentré dans l'ouest. Les conditions doivent être excellentes pour voler au Maido parce qu'on a droit qu'à un seul essai pour le décollage. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, sinon on ne peut pas décoller, on reculerait avec le vent et on ne pourrait pas avancer dans Mafate. Quand il n'y a pas de vent du tout, c'est compliqué parce qu'on n'a pas assez de place pour gonfler la voile et gagner suffisamment de vitesse pour prendre l'envol et décoller dans Mafate. Donc c'est compliqué. Il faut le vent idéal, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait entre 15 et 20 km/h de vent au décollage. C'est pour ça qu'on n'y va pas tout le temps. Et c'est pour ça que les gens qui ont la chance de voler au Maido, c'est vraiment une chance, quoi, parce que c'est pas tous les jours que ça se passe comme ça, que ça se passe bien, quoi, en tout cas. Moi dans la vie j'aime bien tout ce qui est plaisir et je trouve du plaisir, autant de plaisir à aller voler au Maido parce que c'est un petit peu la mousse au chocolat qu'on rêve d'avoir de temps en temps et puis hop, quand elle arrive c'est génial, on la croque, on mange tout. Hein. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.